Jean-Charles Meyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la communication à la Société de Saint-Vincent-de-Paul et ce matin, vous nous parlez d'un sujet qui touche le cœur de nombreuses personnes engagées dans l'action sociale. Je parle de l'accueil des personnes fragiles dans des endroits dignes. Depuis 190 ans, nous œuvrons pour soulager la détresse des personnes en difficulté. Mais en vrai, nous faisons beaucoup plus que cela. Pour tous les bénévoles, il est crucial de veiller à ce que ces personnes soient accueillies dans des endroits dignes, beaux et chaleureux. Alors imaginez un instant. Vous marchez dans les rues, il fait froid, et le vent pique votre visage. Vous avez faim et vous êtes seul. Puis au détour d'une rue, une porte s'ouvre sur un lieu chaleureux. On vous invite à entrer. C'est l'un des accueils de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Celui dont je vous parle, c'est le centre Saint-Nicolas de Bordeaux. Il regroupe un accueil de jour, il regroupe des douches, un accès Internet, un café sourire, un centre de soins. Et ce centre, le centre Saint-Nicolas, il est pensé pour être pratique bien sûr, mais aussi agréable. Ici, on a soigné la déco, pensé aux espaces pour préserver l'intimité des personnes qui viennent. Et c'est ça qui est important. Est-ce que la Société de Saint-Vincent-de-Paul dispose de nombreux centres comme celui-là ? À Bordeaux ou ailleurs, les bénévoles aménagent des lieux. Alors parfois c'est simplement une ou deux salles dans une paroisse, mais avec à chaque fois le constat que l'environnement dans lequel une personne vulnérable est accueillie a un impact profond sur son bien-être physique et émotionnel. Un environnement agréable et soigné contribue à restaurer la dignité des personnes fragiles. Ces espaces de la Société de Saint-Vincent-de-Paul offrent bien plus que des murs et un toit. Ils offrent un refuge. Un lieu où pendant quelques heures, on peut se sentir chez soi, entouré de beauté et de chaleur humaine. Je me souviens de Patrick, que j'ai rencontré dans l'un de ces centres d'accueil. Patrick, c'est un ancien SDF qui continuait à aller dans ce genre de centre faute de moyens. Il insistait sur le fait que vivre dans des conditions dignes et belles donne de l'espoir, renforce la confiance en soi et les encourage à reconstruire leur vie. Pourquoi est-ce que la Société de Saint-Vincent-de-Paul accorde autant d'importance à cette question de l'accueil dans du beau ? Parce que chaque individu, peu importe sa situation, mérite d'être traité avec dignité et respect. Nous nous efforçons de créer des espaces qui favorisent un sentiment d'appartenance, d'estime de soi et de sécurité. Pour nous, l'accueil de ces personnes doit être le plus heureux possible. C'est son moment, un moment où on va prendre soin d'elle. C'est ce que me disait récemment Sylvia, c'est une mère célibataire d'une 40aine d'années. Sylvia, elle notait que cela fait toute la différence en fait. Quand on se sent bien dans l'endroit où l'on vit, on a plus d'énergie pour affronter les défis. Et c'est pareil pour vous chez vous. Si vous êtes bien chez vous, vous vous sentirez mieux pour affronter les défis de la vie. C'est pareil pour les personnes qui sont en situation de fragilité. Et je vous assure, ils en ont beaucoup des défis à relever. Être accueillis dans du beau, c'est un peu comme si on nous donnait une seconde chance. Et cela a un impact énorme sur le mental de ces personnes. En investissant dans des lieux accueillants, la Société de Saint-Vincent-de-Paul envoie un message puissant. Chaque personne compte. En soutenant des initiatives comme celle de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, nous contribuons à élever le niveau de compassion dans notre société. Merci beaucoup Jean-Charles Meyer, je le rappelle, vous êtes directeur de la communication à la Société de Saint-Vincent-de-Paul. On se donne rendez-vous dans 15 jours, excellente journée à vous.